Se battre pour la libération de Salah, ça permet d'ouvrir le débat pour les jeunes sur l'ensemble des questions qui sont soulevées par le conflit. Marouane Barghouti a principalement deux raisons pour lesquelles son cas nous tient vraiment à cœur. La première, c'est simplement l'injustice qui est suscitée par l'emprisonnement d'un élu démocratiquement désigné par le peuple. Et la seconde est le fait qu'il incarne la sortie du conflit par le haut face à la montée de l'impasse d'un islam politique et radical. Bref, c'est une solution. Il est l'homme qui incarne un potentiel de renouveau de l'unité nationale autour d'un projet d'État laïque. Il y a un problème de base. Pourquoi cette impunité d'Israël est permise? C'est incompréhensible que Israël viole tous les droits internationaux, dans toutes ses composantes. Le droit de l'homme, la Convention de Genève, les résolutions de l'ONU, les accords signés, et Israël est capable de continuer et d'approfondir d'ailleurs son occupation de la territoire occupé, de nier les droits des Palestiniens. Pourtant, la Palestine et les Palestiniens ont fait un compromis historique très pénible. Il y a 20 ans, on a accepté à vivre que dans le 22% de la Palestine historique. Et c'est pas assez. Il faut continuer. Israël cherche par les actes. Et vous l'avez tous vécu très récemment. Il insiste à continuer avec la colonisation. Même quand le monde entier l'a demandé pour permettre la reprise de négociations. Même quand le vice-président américain visite, Israël annonce de nouvelles colonies. Rice, autrefois le secrétaire d'État américain, a visité presque 20 fois. Chaque fois à l'arrivée, Israël annonçait de nouvelles colonies. Netanyahu visite, le président américain, de nouvelles colonies sont annoncées. Et nous, moi je suis là il y a 4 ans, j'ai presque explose en me disant que c'est pas possible cette souffrance du peuple palestinien si injuste, juste pour vouloir être chez eux. Il n'y avait pas de réponse. Il y a frustration totale qu'on ne peut rien faire avec ce pouvoir, cet petit État quand même qui est Israël, mais finalement un pouvoir international qui peut faire taire le reste du monde, inclus les États-Unis et inclus l'Europe. Malgré tous les efforts et les campagnes de soutien auxquelles vous participez sans faiblir, le gouvernement français reste bien en retrait concernant ma situation. Il faudrait, paraît-il, que je présente mes excuses pour enfin sortir de ces prisons où on m'a enfermé depuis 5 ans. La France demande sans faiblir la libération du caporal franco-israélien Shalit, qui appartient à une armée d'occupation et qui a été capturé les armes à la main sur son char, mais elle ignore les 10 000 prisonniers palestiniens, dont des enfants, des femmes, des prisonniers vieux et malades enfermés dans les geôles de l'occupation. Leur incarcération date parfois d'avant les accords d'Oslo. Certains d'entre eux sont en cellule avec moi, leurs enfants ont grandi, se sont mariés et eux sont toujours derrière les barreaux, ont passé leur vie derrière les barreaux. Triste record, les prisonniers palestiniens passent leur vie derrière des murs à ne pas l'avoir passé. Ils sont des numéros anonymes. Avec vous, nous pouvons combattre cette injustice et continuer à nous battre pour que le droit international soit appliqué, lutter ensemble pour nos droits légitimes, un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale, la libération des prisonniers politiques, n'oublions pas nos camarades Marwan et Ahmad Saadat, le droit au retour des réfugiés. Merci à vous camarades, merci au journal L'Humanité qui me permet de m'exprimer et de parler de nos conditions en prison. Merci à son directeur Patrick Le Yarrick et à Jean-Claude Lefort qui nous soutiennent depuis le début et que j'ai hâte de revoir bientôt. Vous avez le salut fraternel et combattant de tous les camarades palestiniens. Salam. Marouane Barghouti, c'est un homme qui participe depuis longtemps à la bataille pour la paix et est un homme qui est pour la négociation avec la direction israélienne. Il est
celui qui prône le pluralisme politique et un État laïque et démocratique en Palestine. Il est celui qui se bat, il est parmi ceux en tout cas, qui se bat le plus pour le respect des droits des femmes. Il est pour un État de droit, il est même sévère, souvent sévère, avec son propre parti, le Fatah. Et je crois qu'il faut reprendre une campagne de masse d'explication sur une question fondamentale, certes celle dont nous débattons depuis le début du droit international qui reconnaît à ce peuple, au peuple palestinien, d'avoir une patrie, une terre et un État, mais en même temps, à tous ceux qui nous parlent si souvent des droits de l'homme avec des trémolos de la voix, il est important de dire ce qui se passe exactement dans cette partie du monde, avec toutes les ramifications que cela a et avec tous les dangers que cela comporte. Et tant qu'il n'y aura pas de solution, tant qu'il n'y aura pas d'initiative politique de grande ampleur pour résoudre cette question-là, comme le dit souvent Elias Sambar, eh bien, c'est comme si il y avait dans la gorge du monde une arête de poisson. Et c'est pour ça qu'il faut poursuivre ce combat-là, l'amplifier aujourd'hui, le faire connaître, mais je fais confiance, nous avons mené d'autres combats comme celui-là, mais c'est le moment maintenant de s'y engager à fond et de le gagner. Vous serez nos invités pour qu'on puisse célébrer ensemble cette journée si attendue, une journée de liberté, une journée de dignité pour un peuple qui l'a mérité depuis très longtemps. Merci beaucoup pour tout.